Ce 17 février 2025, Samuel Etofis, à travers ses avocats, a décidé de mettre en demeure la CAF et le jury d'appel de la CAF qui, depuis un certain temps, essaye pas des manœuvres non, pas des manœuvres contraires à l'éthique du sport en général du football, essaye de torpiller sa candidature au comité exécutif de la CAF. Oui, les amis, la CAF, à travers son jury d'appel, essaye d'empêcher Samuel Etofis d'interjeter appel par rapport au fait que sa candidature au comité exécutif de la CAF avait été rejetée à un certain motif. Je vous explique. Vous vous souvenez que Samuel Etofis avait candidaté pour être membre du comité exécutif de la CAF. Et les élections vont se dérouler en mars, le 12 mars prochain. La CAF avait invalidé la candidature de Samuel Etofis au motif de ce que Samuel Etofis a certaines actions qu'il a posées qui seraient contraires à l'éthique et à la déontologie du sport et du football en particulier. Et la CAF faisait référence là à cette affaire de OneXBet dans laquelle toujours le jury de la CAF avait décidé d'infliger une amende de 200 000 dollars à Samuel Etofis parce qu'il aurait conclu un contrat en tant que président de la FECAFOOT avec OneXBet, ce qui n'avait pas été le cas parce que Samuel Etofis s'était défendu en appel, en première instance d'abord et en appel ensuite. Ce qui fait donc problème, c'est que la CAF se fonde sur cet élément-là pour rejeter la candidature de Samuel Etofis comme membre du comité exécutif de la CAF. Mais sauf que la décision du jury d'appel de la CAF n'est pas encore rendue, ou du moins a été rendue, mais les gars ne veulent pas communiquer la quintessence de cette décision qui a été rendue. Pourtant, l'affaire a été mise en délibéré depuis le 8 janvier 2025. Vous savez donc, Samuel Etofis est venu avec ses avocats, ils se sont défendus en appel pour expliquer que cette amende de 200 000 dollars n'était pas fondée. Les gars ont donné leurs arguments. La CAF a décidé de mettre l'affaire en délibéré depuis le 8 janvier 2025 jusqu'à hier 17 janvier. Ça fait près de 40 jours. La CAF n'a pas cru devoir opportun et important de rendre publique cette décision qu'elle aurait déjà prise. Le jury d'appel, d'après les informations qui nous parviennent, a déjà rendu sa décision. Mais les gars ont décidé de s'asseoir sur cette décision. Allez donc savoir pourquoi. Parce que cette décision qui a été rendue par le jury d'appel de la CAF va permettre à Samuel Etofis de contester le rejet de sa candidature au comité exécutif de la CAF. Et on comprend aisément, on n'a pas besoin d'être sorcier, on comprend aisément que si Mouzepe, c'est-à-dire le président de la CAF, et ses complices décident de s'asseoir sur cette décision, c'est certainement parce que la décision qui a été rendue par le jury d'appel est favorable à Samuel Etofis et par conséquent défavorable à ces gens-là qui ne veulent pas que Samuel Etofis intègre le comité exécutif de la CAF. Sinon, comment comprendre ça? Une affaire qui a été mise en délibéré depuis 40 jours et ils savent pertinemment que Samuel Etofis a besoin de cette décision-là pour aller devant le TAS contester, hein, pour aller devant le TAS contester le rejet illogique et infondé de sa candidature comme membre du comité exécutif de la CAF. C'est pourquoi donc, les gars jouent à un certain jeu. Les gars s'asseyent sur la décision. Les gars ne veulent pas rendre public cette décision-là. En attendant que le temps s'écoule. Regardez, nous sommes aujourd'hui le 18 février. Les élections pour voter les membres du comité exécutif de la CAF vont se dérouler en mars, en 12 mars. Donc les gars veulent que Samuel Etofis soit hors délai à cause du fait qu'ils aient rendu une décision en retard et pour des raisons injustifiées. Vous comprenez pourquoi donc les avocats de Samuel Etofis, vous comprenez donc pourquoi Samuel Etofis, à travers ses avocats, ont décidé hier de donner 48 heures à Mosepe et à ses complices de rendre publique cette décision très rapidement. Sinon, ils seront obligés d'engager
les voies judiciaires pour pouvoir sauvegarder ses intérêts, sauvegarder ses droits. Parce que c'est incompréhensible, c'est inadmissible, c'est contraire à l'éthique du sport. Je m'en vais vous lire exactement le courrier que Samuel Etofis a adressé, cette mise en demeure que Samuel Etofis a adressée à la CAF et au jury d'appel de la CAF. Écoutez très bien. Objet, les avocats écrivent relance et mise en demeure. Transmission de la décision du jury d'appel dans l'affaire DC 23 137. Madame, Monsieur, affaire Fédération camerounaise de football FECAFOOT et Monsieur Samuel Etofis contre Confédération africaine de football. Nous vous adressons la présente afin de relancer avec insistance et en ultime recours notre demande de communication de la décision du jury d'appel de la CAF dans l'affaire référencée en marge, mise en délibéré depuis le 8 janvier 2025. Vous comprenez? L'affaire a été mise en délibéré. Mettre en délibéré veut dire il y a eu les débats. Le jury a dit que bon, ok, on met en délibéré, on s'en va réfléchir, on s'en va rédiger la décision en fait. Mais ça fait 40 jours que cette décision n'a pas été rendue. Je continue. Par courrier du 13 février 2025, nous avions déjà sollicité cette transmission, le 13 février, sans recevoir la moindre réponse à ce jour. Nous constatons avec étonnement que ce silence persiste, alors même que l'ensemble des délais annoncés ont été largement dépassés. Voilà. Parce que au sorti du 8 janvier, je pense que la CAF avait dit que cette décision devait être rendue publique au plus tard le 31 janvier 2025. Mais aujourd'hui, nous sommes rendus au 17 février. La décision n'est pas toujours rendue. Allez savoir pourquoi. Cette situation est anormale et injustifiée. Le jury disciplinaire de la CAF, statuant sur les mêmes faits, avait rendu sa décision en 10 jours, c'est-à-dire en instance. En première instance, quand on avait écouté Samuel Etofis sur cette affaire de match truqué et de Wanisbeck, on avait pris 10 jours pour rendre la décision. Or, en ce qui concerne l'appel, 41 jours se sont écoulés sans qu'aucune décision ne nous ait été notifiée, ce qui est anormal. Ce retard injustifié soulève de légitimes interrogations sur l'origine du blocage et sur d'éventuelles manœuvres administratives tendant à retarder la communication d'une décision pourtant attendue. Les gars de la CAF savent que Samuel Etofis a besoin de cette décision-là pour aller contester le fait qu'on ait invalidé sa candidature au comité exécutif de la CAF. C'est pourquoi ils retardent cette décision-là. Ils font ça exprès et c'est contraire à l'éthique du sport. Continuons. Nous rappelons que cette entrave volontaire, nous rappelons que toute entrave volontaire ou négligence dans la transmission d'une décision judiciaire interne constitue une violation des principes de transparence et de bonne gouvernance régissant les institutions sportives. Vous écoutez, c'est contraire à l'éthique du sport, les amis. Voilà. Et la feuille du courrier dit quoi? L'absence de communication de cette décision porte directement préjudice à la FECAFOOT et à M. Etofis Samuel. Et c'est très clair. Là, le courrier que Samuel Etofis a donc fait envoyer à travers ses avocats au jury disciplinaire de la CAF, c'est-à-dire à Mosepe, qui est derrière ces manœuvres-là dans le but d'empêcher Samuel Etofis d'intégrer le comité exécutif de la CAF. De quoi ont-ils peur? De quoi ont-ils si peur au point d'utiliser les manœuvres des dictateurs, des colons pour empêcher la candidature de Samuel Etofis? De quoi ont-ils peur? Tu ne peux pas dire que bon, tu ne veux pas qu'une personne, tu rends une décision en défaveur d'une personne. Tu dis qu'il y a un moyen d'interjeter appel. Il va en appel.
tu refuses de rendre publique la décision, pourtant tu sais que cette décision-là, qu'elle soit favorable ou pas, il aura besoin de ça pour aller contester. Tu ne rends pas la décision parce que tu sais que tu es dans le mauvais droit, tu es dans les manœuvres, et que si on arrive devant le TAS va te demander, va t'obliger à reconsidérer, à revenir sur ta décision. Tu préfères jouer les manœuvres, tu préfères perdre le temps pour que l'élection arrive alors que sa candidature n'a pas encore été examinée. Vous voyez un peu comment les gars fonctionnent. Dans tous les cas, on croise les doigts, on attend. Samuel Etéphis, à travers ses avocats, a donné 48 heures à ces gens pour réagir. Et si après les 48 heures, les gars ne réagissent pas, on sait que certainement c'est que ça va prendre une autre tournure. Je ne sais pas ce que les suites prévoient dans ce genre de cas, mais toujours est-il qu'on ne peut rien entendre. Le ton est dansé, le ton est donné. À très bientôt pour la suite de ce feuilleton. Ainsi va la République ce matin, les amis. À très bientôt.